O avenue Joachim Kisano andray fepetrave baraingio. Envoi de travailleurs à l'étranger. Enfin, l'interdiction. Voilà les deux grands titres alors de Courrier de Madagascar. Vous avez compris, nous sommes ici dans la lecture de presse. Application des sanctions, la faillite de la feuille de route, point d'interrogation, c'est un des articles en page 3 de Courrier de Madagascar. Et ici, à Courrier de Madagascar, de nous faire rappeler donc du grand événement. C'était le 16 septembre 2011, lorsque les mouvances politiques malgaches ont signé donc la feuille de route qui va donc plutôt régir la transition. Mais cet accord politique est destiné aussi à sortir de Madagascar de la crise dans laquelle a été plongée après le changement de régime, sous la pression populaire, nous dit-on ici, mais, d'une manière générale, la feuille de route devait correspondre à la réussite du processus entamé il y a 2 ans par les politiques malgaches en concert avec la communauté internationale, c'est-à-dire la mise en place des dirigeants élus démocratiquement. Or, nous dit-on ici à travers cet article de Courrier de Madagascar, ce n'est pas le cas actuellement. Au contraire, ce qui renforce l'hypothèse de l'abandon prochain de cet accord politique, si le blocage persiste, car l'ultimatum lancé par le JIC-M prend fin aujourd'hui. Après quoi, des sanctions seront prises à l'encontre de ceux désignés comme blocage au processus de sortie de crise, dont notamment donc les dirigeants des 3 mouvances. Et une fois les sanctions mises en œuvre, il est improbable de voir la communauté internationale poursuivre son engagement politique dans la Grande Île via la feuille de route consolidant la thèse de la mort de la feuille de route. Mais ici, nous dit Courrier de Madagascar, la population dans tout cela, puisqu'on nous dit qu'en serait-il de la population qui, à 80%, selon la dernière enquête d'Afrobaromètre 2013, pense que les élections sont les meilleurs moyens pour sortir de la crise. Que feront-ils si leur souhait n'est pas exaucé, eux qui pensent que le seul moyen légal par lequel ils peuvent s'exprimer pourrait ne pas avoir lieu à cause de la politique politicienne en nos lieux? Les nouvelles, pour enchaîner tout de suite la lecture de presse. Affaire Vanier-FIGN, 27 gendarmes et militaires amnistiés, c'est le grand titre ici. Et on nous dit alors, c'était une surprise hier au sein de la Cour suprême. Plusieurs hauts gradés ayant été emprisonnés durant la transition ont obtenu une amnistie sur requête. La plupart d'entre eux ont été impliqués soit dans la mutinerie de la FIGN, soit dans celle de la Bani. En profondeur, par rapport à ce grand titre, la liste des amnistiés s'allonge. Des hauts gradés retrouveront bientôt, à leur tour, la liberté. Les généraux Noël Rakoutenandas et Jean Ernien Arouel la figure sur la liste des bénéficiaires de l'amnistie sur requête publiée par la Cour suprême. Et le premier n'est autre que l'ancien ministre des Forces armées du gouvernement de transition du temps de Munzarundef, tandis que le second s'est illustré lors de l'événement du 7 février 2009. Nous fait en rappel ici le journal Les Nouvelles. Les officiers et les sous-officiers impliqués dans l'affaire FIGN ont également pu bénéficier de cette mesure exceptionnelle. Ici, au journal, de nous citer les noms comme Raymond Randrianzaf, Chémé Patrick Rakoutzaf, Yves Richard Randrianassoul, Alson José Rambat, Andirine Arnèvre Touvoirsou, Noël Ramanandrembe, Sissi Olivier Souloufnandasana, Jean-Claude Ruffin-Tombe, Arsène Randenirina, Jean-François Rakoutenandasana, Yer Ramanchon, Jean Andemiengu, Rakoutuvaoka, Lydie Fikis ou encore Jean Relave. Et ici, on nous fait savoir donc que la loi numéro 2012-007 portant amnistie pour la réconciliation nationale note en tout cas que l'amnistie sur requête pourra être accordée sur demande auprès du Conseil de réconciliation malgache pour certaines catégories de personnes n'ayant pas pu bénéficier de l'amnistie large et de plein droit. Cependant, on nous dit ici cet article du journal Les Nouvelles, l'article 7 de ladite loi stipule que l'amnistie annule toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment la relégation, l'interdiction de séjour ainsi que toutes les incapacités ou déchéances. Par contre, sont exclus du bénéfice de l'amnistie les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, génocide, les violations graves des droits de l'homme tels que l'atteinte aux droits de la vie, les actes de torture, le traitement cruel, inhumain ou dégradant, le transfert forcé ou systématique et les atteintes graves aux libertés fondamentales. Le journal La Vérité, sanctions internationales, le MAE saisit les chancelleries étrangères, sortie de crise, l'infatigable Joachim Kisano arrive ce jour, les deux grands titres donc donnés ici par le journal La Vérité. Mais de l'infatigable Joachim Kisano qui arrive ce jour, l'ultimatum lancé par le JIC-M à l'endroit des trois candidats controversés arrive donc à son terme ce jour et sans attendre, nous rapporte ici le journal La Vérité, Joachim Kisano, président du groupe international de contact, est attendu en terre malgache et son
son lieutenant Leonardo Simao est aussi du voyage, outre les autres membres de la délégation. Et la majorité des Malgaches brûlent d'envie de savoir ce qui pourrait se produire dans le pays à la suite de la fin de l'ultimatum, vu que les principaux concernés par l'injonction du JICEM n'affichent aucune volonté de se retirer de la liste des candidats pour l'élection présidentielle. Parallèlement, nous dit encore ici le journal La Vérité, le président du comité de suivi et de contrôle de la feuille de route a confirmé la venue prochaine aussi du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine à Madagascar, et aucune confirmation s'il fait partie de la délégation du continent noir qui arrive ce jour. Le président du CSC a avancé que ce dernier arrivera ainsi demain, mais ici dans sa conclusion au journal La Vérité de nous faire part que, avant de quitter le territoire malgache lors de son dernier passage au pays, les membres du JICEM ont expliqué devant la presse qu'ils ont accordé un temps de réflexion aux 3 candidats controversés. Ne serait-ce que pour s'enquérir de la décision finale des 3 candidats, il est de leur devoir de regagner la Grande Île. JICEM et ultimatum du 31 juillet, retrait de Radziwiłł aujourd'hui ou jamais, point d'interrogation. Mais par rapport aussi à ce qui se passe au pays, à travers le cahier des Dachables, un des articles nous partage que enseignants opérateurs économiques appellent à référendum sur les 3 candidats controversés. Ainsi donc, des enseignants à l'université d'Antananarive, statisticiens et des opérateurs économiques proposent des solutions comme sortie de crise. Tout d'abord, ils ont constaté que 2 tendances émergent sur la sortie de crise. Alors d'un côté, la vision de la communauté internationale centrée sur la position de la SADC et du JICEM qui se résume sur le retrait des 3 candidats controversés, et d'autre part, la vision des différentes entités politiques et sociétés civiles, dont le FFKM, qui prône le dialogue malgacho-malgache. Et pour ces enseignants et opérateurs économiques, nous fait savoir cet article du journal Midi Madagascar, la solution serait le référendum, qui devrait s'agir de demander au peuple s'il est pour ou contre la candidature de ces 3 personnages, tout en proposant également que l'on devrait procéder directement à l'élection présidentielle. En avançant donc le schéma, au premier tour, les 3 candidats précipités renoncent à se présenter en leur propre nom, mais on ajoute une place pour le blanc. Pour les représenter, ils ont le droit de faire la propagande pour le blanc. Et si le blanc l'emporte à plus de 50%, cela signifie que le peuple a choisi le oui à la candidature de ces 3 personnes, et un deuxième tour aussi serait effectué avec la participation d'office de ces 3 candidats ajoutés de la 2e et 3e position après le blanc. S'il n'y avait pas de candidat obtenant la majorité absolue, un 3e tour serait envisagé. L'Express de Madagascar, apaisement, un wagon d'amnistie. Voilà, c'est le titre ici donné par le journal. Mais parlant de la situation économique marasme, Piero Boutzaz accuse les politiciens, c'est le titre ici donné. Bicéphalisme de l'exécutif, c'est selon le vice-premier ministre, Piero Boutzaz, le premier responsable du blocage de la situation économique du pays, en citant les chiffres avancés récemment par la Banque mondiale pour expliquer sa position. Il a pris l'exemple des 2 sociétés d'État, à savoir la Sirama et la Secren, et d'après ce haut responsable, si les membres du gouvernement avaient eu la totale responsabilité dans la relance de ces firmes, les circonstances auraient été différentes en un mois. Et puis, les faibles résultats économiques observés dans le cadre de l'application du plan intérimaire sont aussi associés à la vie politique du pays. Et d'après le rapport établi par le spécialiste en coordination du bureau du coordinateur résident, la gouvernance, la santé, l'éducation ont été les principaux domaines d'intervention ici des Nations Unies à travers leurs efforts. Et à titre d'exemple, des appuis ont été apportés dans le cadre des préparatifs des élections, la lutte contre la violence sur la femme et l'enfant, par la création des cliniques juridiques et l'organisation de la campagne de vaccination contre le tétanos. Et du côté économique, les renforcements de capacité et de la mise en conformité par rapport aux normes internationales ont été effectués. À dire donc ici à travers les propos ici de Piero Boutzaz, nous reconnaissons les efforts des Nations Unies à appuyer le pays, et cette institution et les autres partenaires techniques et financiers ne sont en aucun cas responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Celle-ci découle d'un manque de volonté politique de mettre fin à cette crise qui fait bénéficier à certains individus. Pendant la crise, il y a eu plus de pauvres mais aussi de nouveaux riches, a-t-il avancé donc. Madagascar matin, pour qui sonne le 31? Le gouvernement en quête d'éclaircissement. L'épée de Damoclès que suspend la communauté internationale à défaut d'inquiéter interroge l'opinion et les acteurs concernés. Le gouvernement a sauté le pas. Le ministère des Affaires étrangères a pour mission de s'enquérir de plus d'éclaircissements sur les sanctions et les applications. Mission qui requiert évidemment de développer tout un art de diplomatie, obtenir les informations sans pour autant céder du terrain concernant les prérogatives régaliennes de l'État. C'est ici la légende qui accompagne ce titre, le gouvernement en quête d'éclaircissement. Et
Sanctions de la communauté internationale, puis par rapport donc à cette demande d'éclaircissement du gouvernement, et ici à Madagascar matin de nous partager qu'alors que les rumeurs circulent notamment une liste de personnalités sanctionnées par la communauté internationale, le gouvernement d'union nationale, à travers le ministère des Affaires étrangères, a décidé, donc c'était au Conseil, l'initiative de saisir les chancelleries étrangères accréditées à Madagascar pour s'enquérir des précisions sur la portée des sanctions qui frapperaient certaines personnalités de la transition. Ainsi donc, selon une communication faite lors du conseil de gouvernement, la décision est surtout motivée par le refus d'octroi de visa dont plusieurs personnalités du régime transitoire ont été victimes ces dernières semaines. En effet, enchaîne ici Madagascar matin, mis à part les 3 candidats controversés à l'élection présidentielle, des ministres comme des membres du Parlement et des institutions transitoires, se sont vus refoulés par leur pays hôte en marge des dites sanctions. Ainsi, les éclaircissements demandés portent sur 3 points précis. En l'occurrence, si cette mesure a une portée générale ou ciblée, si elle s'étend aux membres de la famille ainsi que les destinations visées et leur durée. Les sanctions évoquées en conseil de gouvernement hier concernent ainsi celles de portée personnelle. Par ailleurs, les sanctions qui impliquent le pays en général n'ont pas été abordées, même si elles existent également. Et celles-ci portent en effet sur le choix des partenaires techniques et financiers de la Grande Île de ne plus travailler avec le régime en place, préférant faire transiter les financements pour le développement à travers les organisations non gouvernementales. La position est d'autant plus marquée que ces partenaires précisent un soutien aux populations vulnérables, titre de la victimes de la situation de crise. Et même le soutien au processus électoral demeure actuellement flou. Si les financements de certaines activités se poursuivent, la totalité pour le soutien du processus électoral ne figure plus dans les discussions. Nous conclut ici cet article de Madagascar Matin.